La pluie a toujours déterminé les vrais chrétiens. Alléluia. Amen. Il montre que nous sommes des vrais chrétiens. La pluie ne peut pas nous dissoudre comme si nous étions les seuls. Je voudrais que nous puissions lire des textes dans la Bible. Nous allons commencer par Deutéronome. Deutéronome 8. Nous lisons 17 et 18 et nous allons revenir sur notre texte de base. Alléluia. Deutéronome chapitre 8, 17 à 18. La Bible dit ceci. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. J'aime le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car celui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Nous allons lire notre passage de base dans le psaume 110. La Bible dit au verset 1er et 2, la Bible dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra des sillons les cèdres de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place? J'aimerais vous dire que moi, je suis dans la joie. Parce que Dieu est en train de me faire dominer. Je suis dans la joie parce que Dieu est en train de faire dominer quelqu'un. Tu es devenu dominateur. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Alors nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Et nous voulons saluer nos frères et sœurs qui nous suivent de loin en ligne. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et j'aimerais vous dire que je vous aime. Et que Dieu va vous faire du bien encore ce soir. Vous aussi qui êtes là, que Dieu vous bénisse et je vous aime. J'aimerais vous dire que Dieu fait de nous des vainqueurs, des conquérants, des hommes et des femmes qui dominent. Nous dominons sur le plan spirituel. Nous dominons sur le plan social. Nous dominons sur le plan financier. Nous dominons sur le plan matériel. Nous dominons sur le plan politique. Nous dominons sur le plan économique. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors frères et sœurs, j'aime les sous-thèmes de ce soir. Et nous allons prier. Et je suis convaincu et je sais que vous amenez vos sujets de prière. Vous avez amené vos dossiers. Aujourd'hui, nous allons voir encore la gloire de Dieu. Notre grand thème, c'est domine au milieu de tes ennemis. Et au fond de mon cœur, je vis combien Dieu a commencé à nous faire dominer. Je vis comment Dieu est en train de libérer les hommes et les femmes. Et les sous-thèmes de ce soir, c'est la
puissance d'acquérir la richesse pour dominer. La puissance d'acquérir la richesse pour dominer. Frères et sœurs, j'aimerais vous rassurer que réellement Dieu va nous donner la capacité d'acquérir la richesse. Et sur le plan matériel, sur le plan social, Dieu va te faire dominer. Tu vas dominer dans ces domaines. Je disais que quelqu'un va dominer sur le plan financier. Quelqu'un ne m'a pas saisi en ligne. Je dis que tu vas dominer sur le plan financier. Et je voudrais juste faire les rappels de ce que nous avions vu hier. Hier, nous avons vu les armes ou les instruments de la domination. Je vais juste les citer et puis je passe. Si vous avez besoin de cet enseignement, vous pouvez aller en ligne. Nous avions dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons découvrir les armes que Dieu a mis à notre disposition pour étendre notre domination sur la terre. Non seulement nous devons découvrir, mais nous devons savoir comment utiliser, comment s'en servir. Et hier, nous avons vu 5 armes ou instruments de la domination. Et nous avions dit hier que le message d'hier, c'était un message beaucoup plus pratique encore. Que si vous pratiquez ces choses que nous avions vues, aucun sorcier ne viendra jouer avec vous. Aucun démon ne s'approchera de vous. Nous avions vu le premier arme, le nom de Jésus. Nous avions vu beaucoup de choses. Le deuxième arme, le sang de Jésus. Nous avons vu ce que le sang est capable de faire. Le troisième arme, c'était la puissance des témoignages. Vous avez saisi ce que nous avions à dire par rapport au témoignage. Et le quatrième arme, ou la quatrième arme, c'est l'huile d'onction. Déjà la faveur de Dieu, nous avons ce servir chaque première semaine du mois. Et la cinquième des choses, nous avions vu que la Sainte Seine constituait une arme puissante. Ce sont des choses que nous avions vues. Et avant d'entrer dans le vif de mon message ce soir, frères et sœurs, laissez-moi vous remémorer. Laissez-moi vous faire comprendre encore ce que voulait dire domine au milieu de tes ennemis. Lorsque la Bible parle de dominer, lorsque les Hébreux parlent de dominer, alors que ce soir nous allons dominer dans les domaines financiers et matériels, Dieu va nous donner la capacité d'acquérir la richesse avec tout ce que Dieu a placé dans les sols congolais. Ma prière ce soir, que tu prennes possession de ce que le sol congolais a. Je crois que quelqu'un allait recevoir par la foi. Je voudrais vous dire une chose, que pendant ces temps, il n'y a que les hommes et les femmes de foi qui comprennent. Ce sont à ceux-là que Dieu va donner la domination. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avions dit que ce terme dominé en hébreu
a l'essence de piétiner ou écraser. Parce que ce soir, nous parlons du domaine de la richesse. Dieu va te donner la capacité, le pouvoir de piétiner, d'écraser la pauvreté. Ce terme dominer a l'essence de soumettre ou dompter. Lorsque nous avions parlé de soumettre ou de dompter, c'est spécialement, ce terme donne l'image d'un pays ou d'un peuple qu'on soumet ou qu'on dompte. Et aussi ça veut dire, lorsqu'on parle de dominer, on veut dire embarrasser. Aujourd'hui, le camp de l'ennemi sera embarrassé des choses que Dieu va faire dans ta vie. Dominer aussi, nous avions vu qu'il a l'essence de réduire quelque chose en poussière. La pauvreté ce soir sera réduite en poussière. La pauvreté sera écrasée et piétinée. Je crois que je m'adresse à quelqu'un qui est dans la pauvreté et que Dieu va faire sortir de la pauvreté. Et enfin, nous avions vu que dominer veut dire vaincre, veut dire vaincre et conquérir. Frères et sœurs, ma prière, c'est que Dieu fasse de nous de plus que vainqueurs, de plus que conquérants dans les domaines des finances, dans les domaines de la richesse. La question que nous devons nous poser ce soir, ou l'interrogation, c'est comment acquérir la richesse. Comment acquérir la richesse. Je me suis souvenu du séminaire que nous avions eu l'année passée. Ou plutôt les 30 jours de prière. Nous avions dit beaucoup de choses par rapport à ce thème que nous avions exploité, de prospérer à tous égards. Nous avions vu beaucoup de choses. Mais laissez-moi dire des choses. Comment acquérir la richesse? La première des choses, nous l'avons lu dans les passages que nous avions lus. Frères et sœurs tels que nous sommes, nous devons savoir ceci. C'est que c'est Dieu qui nous rend capables d'acquérir la richesse. Ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas ton intelligence, mais c'est Dieu. Parce que s'il s'agissait de la connaissance ou de l'intelligence ou des diplômes, on aurait constaté que tous ces docteurs en droit, en économie, allaient être des millionnaires. Mais nous constatons dans la ville que plusieurs d'entre eux sont pauvres. Malgré leur diplôme, malgré leur connaissance. Ainsi, frères et sœurs, nous devons savoir que c'est Dieu qui nous rend capables d'acquérir la richesse. Est-ce que quelqu'un peut crier que c'est Dieu? Que c'est Dieu. Répète après moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui me donne la capacité. Qui me donne la capacité. Qui me rend capable. Qui me rend capable d'acquérir la richesse. D'acquérir la richesse. Est-ce que vous avez saisi? Et la deuxième des choses, si c'est Dieu qui nous rend capables d'acquérir la richesse, mais la deuxième des choses plus importantes, c'est qu'il faut premièrement se donner soi-même à Dieu et apprendre à donner. Si c'est Dieu qui nous
qui nous rend capables d'acquérir la richesse. Nous devons nous donner nous-mêmes à lui et apprendre à donner. C'est ça le plus grand principe que la Bible est en train de nous enseigner. Et que si nous voulons recevoir de Dieu, nous devons apprendre à nous attacher à lui et à donner. J'aimerais que quelqu'un crie que je vais apprendre à donner. Je veux apprendre à donner. Je vais me donner à Dieu. Je vais me donner à Dieu. Et je vais apprendre à donner. Et je veux apprendre à donner. Jean chapitre 10, verset 17. Écoutez ce que Jésus est en train de dire. Il dit: les pères m'aiment parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il veut dire, si mon père m'aime, alléluia, amen, ça j'aime. Il veut dire, si mon père m'aime, c'est parce que j'ai appris à donner d'abord ma vie. Et parce que je lui ai donné ma vie. Parce que j'ai donné au monde ma vie. Je vais reprendre cette vie multipliée. Frère, la vie qu'on donne à Dieu, nous la récupérons multipliée. J'ai pris que quelqu'un reçoive de Dieu une vie multipliée. Après l'avoir donné à Dieu. Frères et sœurs, il y a des études qui ont été faites. Il a été prouvé que les hommes qui donnent leur argent à Dieu, ils donnent facilement leur vie à Dieu. Et que les hommes qui sont incapables de donner l'argent à Dieu, ils ont du mal à donner leur vie à Dieu. Vous allez le voir dans la Bible. Ce jeune homme qui est allé près de Jésus, la Bible dit qu'il avait beaucoup de richesses. Jésus a dit: sépare-toi de ça. Et viens, je vais te donner la plus grande richesse. La Bible dit qu'il était triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Dis à ton voisin: je vais donner ma vie à Dieu. Je donne ma vie à Jésus. Mais la question que nous devons nous poser: qu'est-ce que la vie? De quoi est-elle constituée? Si vous comprenez ceci ce soir, non, sur le plan des choses matérielles, ça sera des petites choses. Quelqu'un dit amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut savoir? Ce sont des choses que vous connaissez mais que vous ne pratiquez pas. De quoi est-ce que la vie est constituée? Et que Jésus puisse dire: je donne ma vie afin de la reprendre. Il ne reprend pas la vie telle qu'il a donnée. Il la reprend multipliée. Frères et sœurs, la vie est constituée de ce que vous êtes et de ce que vous avez. C'est ça votre vie. C'est ça la vie. Ce que je suis et ce que j'ai. Ce que je suis, c'est Dieu. Ce que j'ai, c'est Dieu. Alors si c'est Dieu qui est l'auteur de mon être, de mes avoirs, alors je lui donne cette vie. Est-ce que quelqu'un est prêt à donner sa vie à Dieu? Est-ce que quelqu'un est prêt à donner ce qu'il est à Dieu? Est-ce que quelqu'un est prêt à donner ce qu'il a à Dieu? C'est là le secret de la possession de la richesse. La possession de l'argent. Si nous voulons être riches, si nous voulons être bénis et être une source de bénédiction, nous devons nous donner à Dieu et apprendre à donner aux autres. Alléluia. Amen. Jésus veut dire: parce que je suis,
alors je donne ma vie. Ce que je suis, je le dois à celui qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Et Dieu est en train de dire, garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force, c'est mon diplôme, c'est mon intelligence, ce sont mes connexions au niveau du gouvernement, mes connexions au niveau de la présidence. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. J'aime ce que le verset 18 est en train de dire. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. En d'autres termes, il veut dire, avant de parler, regarde dans cette direction. Qui a les dieux puissants, qui t'a fait descendre tout ce que tu es en train de voir. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui. Dis à ton voisin, c'est lui. C'est lui. Répète encore, c'est lui. C'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais que la technique augmente un peu de volume. Comme il est en train de pleuvoir, afin de permettre à celui qui est assis au fond d'écouter ce que je dis. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je bénis le Seigneur pour la pluie, parce qu'elle va m'aider d'illustration. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ésaïe 55, verset 10. Oh, j'aime la pluie. La Bible dit ceci. Comme la pluie, déjà il est en train de pleuvoir, et la neige descend des cieux. Ah, je ne savais pas que Mbula ya pembe ezalaka. C'est la neige. Je ne savais pas que Mbula pembe ezalaka. Comment on appelle neige en lingala? Mbula ya pembe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que là au fond vous êtes en train de me suivre? Est-ce qu'ici derrière vous me suivez? Est-ce que là au fond vous me suivez? Si vous me suivez, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plants, sans avoir donné de la sémence au semeur, et du pain à celui qui mange. Nous entendons la pluie. La pluie est en train de faire un travail. Et ce que la pluie est en train de faire, nous constatons seulement dans ces passages, vous constatez les conséquences de la pluie. Et cette pluie, comme il est en train de pleuvoir, il vient réellement pour arroser, féconder la terre, faire germer les plants. Et j'aime la suite. Donner la sémence au semeur et le pain à celui qui mange. C'est ça le but de la pluie. C'est la conséquence. Frères et sœurs, souvent nous voyons la conséquence de ce que la pluie fait. Et souvent nous ignorons ce qui a causé
qu'il y ait existence de la pluie. On se réjouit de la pluie. Les cultivateurs se réjouissent. Les fermiers dans la joie. Il voit la pluie. Il dit la pluie est là pour me donner les pains. Nous connaissons les conséquences, mais nous ignorons la cause. Frères et sœurs, pour qu'il y ait pluie, vous devez savoir qu'il y a eu au départ l'évaporation. J'aimerais dire à quelqu'un que l'évaporation est le maître de la pluie. L'évaporation est ce qui cause la pluie. L'humidité qui s'évapore de la terre est ce qui cause la pluie. Nous n'avons pas été là, on n'a pas vu de nos yeux. Amen. Nous n'avons pas été là. Des fois avec les yeux, on n'a pas constaté comment l'humidité est en train de s'évaporer. Il s'est levé dans les airs. Il quitte le sol et commence à monter. On n'était pas en train de remarquer ça. Et tout d'un coup, il y a la pluie. Frères et sœurs, nous le savons et nous devons le savoir. Pas d'évaporation, pas de pluie. Si vous remarquez dans un pays ou dans une ville, si vous remarquez qu'il y a succession de pluie, c'est qu'il y a eu succession d'évaporation. Mais des fois, on ne voit pas l'évaporation. Mais on voit la conséquence que l'évaporation amène. Frères et sœurs, nous le savons tous comme il pleut. C'est que la pluie provient de l'évaporation de l'eau que l'on trouve en majorité dans des lacs, le fleuve, les océans. Et quand ça se fait de l'autre côté là, nous on n'est pas là. Nous on constate seulement il a commencé à pleuvoir. Je voudrais que nous puissions voir cette notion dans Genèse. Genèse chapitre 2, versets 5 à 6. La Bible dit ceci. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe de champ n'est germée encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. J'aime le verset 6, il dit ceci. Mais une vapeur, une évaporation s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Frères et sœurs, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci. Que l'image que je suis en train de donner nous aide à comprendre notre vie. Nous aide à comprendre la manière dont Dieu nous a créés. La Bible veut juste nous illustrer cette image. Que le même exemple que Dieu est en train de donner à la pluie. Comment la terre est en train de recevoir. Derrière cela, il y a quelque chose qui est caché. Frères et sœurs, par rapport à ces passages que nous venons de lire, c'est qu'il y avait sécheresse. Il a fallu que la terre elle-même fasse quelque chose. Quelque chose devrait quitter les sols. Quelque chose qui devrait quitter les bas pour
pour monter, afin que le ciel en retour puisse envoyer quelque chose sur la terre. C'est la même chose. Pour qu'il y ait pluie, pour que la pluie tombe, au préalable, les sols, les océans ou les fleuves, l'humidité a créé l'évaporation. Quelque chose a quitté les sols et a fécondé le ciel. Ainsi, nous sommes en train de voir cette pluie. C'est la même chose, frères et sœurs. Si dans ta vie, alors que nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous rend capables d'acquérir la richesse et que ce que nous sommes, ce que nous avons, nous vient de lui. Frères, nous devons apprendre que pour que nous puissions recevoir de Dieu, vous devez vérifier quelque chose dans votre vie. Est-ce que quelque chose monte de vous vers le ciel? Pour que le ciel puisse retourner quelque chose multiplié. Frère, l'évaporation, des fois c'est en petite quantité. Mais lorsqu'il y a pluie, ce sont des inondations. Au même moment qu'il y a la pluie, cette même pluie va récompenser les océans qui lui ont donné l'évaporation. Il récompense les fleuves. Il récompense les lacs pour que les lacs soient encore en mesure de lui renvoyer la même chose. Si rien, frères et sœurs, ne monte vers Dieu venant de vous, ne vous attendez pas à quelque chose qui viendra d'en haut vers vous. Est-ce que faveur de Dieu saisit ce que je suis en train de dire? Amen. C'est comme ça notre vie sur la terre. Vous allez m'excuser de cet exemple que je donne. Dieu, il sait ce qu'il fait. Vous pouvez manger comme vous voulez. Vous pouvez consommer. Et quelque temps après, ce que vous avez consommé doit sortir quelque part. C'est un grand principe. Frère, nous voulons acquérir la richesse. Vérifiez que vous avez maîtrisé ces principes de semailles et moissons. Est-ce que l'église, faveur de Dieu, saisit ce que je suis en train de dire? Frère, c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Je vais encore éclaircir cela. Je voudrais que nous puissions lire Ecclésiaste, chapitre 11. Nous lisons les 6 premiers versets. Je voudrais lire carrément, je suis sûr que tous ont une Bible. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Il dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec les temps tu les retrouveras. Donnez-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Écoutez ce que la Bible dit au verset 3. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. J'aime le verset 4 et les suivants. La Bible dit ceci. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Pourquoi on veut s'aimer? Parce que nous devons récolter. Waouh, c'est fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh, la pluie elle est forte. Est-ce que là au fond vous continuez à m'entendre? Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez?
Donc on entend quelques minutes. Amen. 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 Mais laissez-moi quand même lire. La Bible dit, celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde le nuage ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Écoutez ce que le verset 6 dit. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Je voudrais qu'on s'élève alors que la pluie sera en train de diminuer. Nous continuerons à dire ces choses. J'aimerais qu'on s'élève, on ne va pas donner la place à Satan. Je veux qu'on nous donne un son ici. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever et nous allons dire à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Nous n'allons pas laisser la pluie nous distraire. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire à Dieu cela? Dis au Seigneur, je veux voir ta main dans ma vie. Libère-moi de la pauvreté. Libère-moi de la misère. Manarobo shekaria raba baba baba shundorobo shaka yara baba 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 shukorobo shike manaraba shekara baba baba shundorobo shaka. Seigneur, ce soir nous voulons voir ta gloire. Nous voulons te voir ce soir dans nos vies. Tu es le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui nous donne la capacité d'acquérir de la richesse. Ce soir, nous venons bénir ton Seigneur. Manaraba shekaria raba konse. Manaraba shekara baba baba she. Oh Dieu, namona kembo na yo. Namona namona kembo na bomona kai. Namona kembo na yo. Namona kembo. Namona
Alléluia. Frères et sœurs, voilà comment nous allons prier. Je voudrais qu'on nous enlève tous ces paniers ici. Je vais appeler ici devant toutes ces personnes qui sont au chômage, toutes ces personnes qui travaillent mais qui n'ont pas de promotion, toutes ces personnes qui sont dans les business, toutes ces personnes qui ont besoin d'un capital pour commencer un business. Je vais appeler ici devant tous les étudiants et élèves. Alors que je parle, je voudrais que les gens fassent vite. Avancez ici. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, sachez que Dieu va vous donner la capacité d'acquérir la richesse et d'avoir une position dans la société. Dieu va vous faire quitter des ténèbres à la lumière. Mais souvenez-vous que c'est lui qui va vous rendre capable. Et souvenez-vous que lorsque ça va venir, ça va arriver, donnez-vous déjà ce soir à lui et apprenez à s'aimer. Et je l'entends très bien dans mes oreilles. Dieu va sortir beaucoup à l'église de faveur de Dieu de la pauvreté. Dieu va faire sortir beaucoup de la pauvreté en vous bénissant dans ce que vous faites, en vous donnant des capitaux pour commencer une affaire. Dieu va vous donner la promotion dans le travail que vous faites. Dieu va vous ouvrir les portes d'affaires. Mais ce soir, nous allons ouvrir nos cœurs devant lui. Chacun de nous va parler au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, viens me rendre capable. Je refuse le manquement, la pauvreté et la stagnation dans ma vie. Frère, Dieu veut vous prendre d'un point A pour vous amener à un point qu'on appelle Z. Dieu veut vous amener au sommet. Et je voudrais aujourd'hui que tu démontres réellement à Dieu que tu es fatigué de ce niveau de vie, que tu es fatigué de ce que tu es et de ce que tu as. Tu dois aller à un autre niveau. Jésus est en train de dire, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus votre raison, votre Père Céleste
donnera des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ton Dieu réserve des bonnes choses pour toi. Démontre simplement ce soir que tu as soif de les avoir, que tu as soif de les toucher. Frère, je veux que tu chantes. Chorale monte. Même s'il y a la pluie. Chante comme toi tu veux le faire. Oh, j'ai ma voix bizarre. Je crie à toi, frère, que ce soit un cri du cœur et que la prière coule du fond de ton cœur. Frère, tu seras en train de voir et de sentir comment Dieu est en train de te prendre à ce niveau et t'amener à un niveau d'honneur, un niveau de gloire. Si tu ne pouvais pas voir loin, Dieu va te permettre de voir loin et que tu contemples des grandes choses. Chante comme tu veux de tout ton cœur. Si tu vas chanter dans ta langue maternelle, mais que tu les chantes. Alléluia. Je crie à toi. Je crie à toi. Moi je crie à toi. Je crie à toi.
Je suis touché. Manarobo Shaka. Touché. Je suis touché. Manarobo Shaka Yaraba. Touché. Manarobo Shendaraba Shekaraba Shendorobo Shaka. Je suis touché. Manarobo Shekaraba Shendorobo Shakaraba Shaka. Touché. Est-ce que quelqu'un monte? Monte. Monte. Je suis touché. Manarobo. Touché. Oh. Oh. Je suis touché. Mon Dieu, je suis touché. Oh. Touché. Alléluia. Je suis touché. Effectivement, il est en train de nous toucher ce soir. Répand ton âme dans sa présence. Commence à lui dire, je veux voir ta gloire. Oh, Rachaka Yabashende. Je suis touché. Prie maintenant. Prie en esprit. Prie en esprit bon. Il est ton Père. Il est ton Seigneur. Il est tout ce que tu as de précieux. C'est ton Dieu. C'est à lui que nous crions. Notre Abba.
Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Oh. 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 Oh, Jésus. 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 Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, toi seul est capable, toi seul est capable de nous donner ce que les hommes ne peuvent pas nous donner. Oh Jésus, oh Jésus. Je crie à toi, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus.
Sokorobos. Robo Sokorobos. Manarabashaka. Manarabashaka. Continue à monter, continue à lui parler. Je vois la gloire de Dieu dans la vie de chacun de nous ici ce soir. Reste dans sa présence. Il est en train de faire des choses merveilleuses. Gardez vos mains levées. Je vais appeler un serviteur de Dieu. Il va déclarer des choses. Je voudrais que mon frère Marco monte. On lui fait un micro. Je suis en train de voir les ciels ouverts et les anges de Dieu envoyés par Dieu en train de déposer sur chaque tête en cet endroit des choses, l'exaucement. Notre Dieu est un Dieu bon. Est-ce qu'on peut lever légèrement nos deux mains là où nous sommes? Shadalaba Sinterebo, Shakaraba Sintereba de Debosh. Rabade de Debro, Shadaraba Kentenerebo, Shadarabase. Manderebo, Shadarabra, Zinderebe Kentelebra de Kamadega, Siderabo, Siderebras. Mazedi Kampareda, Side Kandebra de Vala Cantere de Bedekasai. Baredi Shalo Kante Libra de Valeke de Udava Sediga. Sararidi Sharukai de Vlade Bade Kente Libra de Kas. Masa Praza Brose Mekenta Makala de Vedikas. Bawa de Vila Zau Tekele Mabra de Kempere de Katazaga. Masa Kampale la Uzile de Vola de Kau de le Villa de Kasi Malival. Uste Vinto Alicau te Valaunde de Bedegal. Panivisa Moka de Villa de Sharadabadekal. Masabras Intenegabu Kabal. Anevila do Adekizi Livado Logotegai. Wazando Lebra Siva Andeke Nago de Bidekando Gida. Anedo Rile Atu Azelidi ou Atelekande Lebra de Gai. Washadabadaya. Merci Père. Merci pour ces peuples qui est devant moi. Ces peuples ne s'est pas avancé pour nous, mais pour toi, Seigneur. Il s'est avancé parce qu'il croit en toi, parce qu'il croit en ta parole, parce qu'il croit en ce que toi tu es capable de faire.
à ces peuples qui sont assoiffés de ta gloire, assoiffés de ta visitation, assoiffés à ce que tu ouvres les ciels pour lui. Ta parole déclare, ô toi qui écoutes les prières, les gens viendront vers toi. Seigneur, j'ai pris et je les déclare. Je proclame et je l'annonce qu'à partir de ce soir, qu'une nouvelle saison commence dans la vie de ces peuples au nom de Jésus. Père, j'ai prié et je les déclare que les attentes de toutes ces personnes avancées en ces lieux soient répondues au nom puissant de Jésus, Père. Tu as dit à Nathanaël que le temps est arrivé où nous verrons désormais les ciels ouverts et les anges monter et descendre. Père, j'ai prié et je les déclare. Je les prophétise sur plusieurs. C'est la saison du ciel ouvert. C'est la saison où nous serons en train de voir l'exaucement de nos prières. Père, j'ai prié et je les déclare. Lorsque tu es mort à la croix, la Bible déclare, tu as déchiré les rideaux par ton cri et tu nous as permis d'accéder dans les saints des saints, dans ces lieux où, lorsque les souverains sacrificateurs entraient, ils sortaient avec la réponse de Dieu. Père, je les proclame et je les déclare. C'est la saison des réponses à nos prières. Je les prophétise ce soir. Tu es avancé en ces lieux. En étant chômeur, tu rentres avec ton travail. Je les prophétise ce soir. Tu es avancé en ces lieux. En étant stérile, tu rentres avec les jumeaux et les... Je les prophétise ce soir. Tu t'es avancé en étant malade. Tu rentres avec ta guérison au nom de Jésus. Je les prophétise ce soir. Tu es avancé ici en étant élève. Tu rentres avec ton diplôme. Je les prophétise ce soir. Tu t'es avancé en ces lieux en ayant un problème de frais. Tu rentres avec ton minerval. Parce que nous sommes venus ce soir. Parce que nous croyons un Dieu qui exauce les prières. Je proclame et je les déclare. Si Moïse a déclaré, fais-moi voir ta gloire. Dieu a déclaré que je fais grâce à qui je fais, miséricorde à qui je fais. Mais le même Moïse qui a déclaré la gloire, il a vu les dos de Dieu. Les dos, c'est aussi la partie cachée de la gloire. Ma Bible me déclare sur la montagne de la transfiguration. Dieu a rappelé Moïse, après plusieurs siècles, de venir voir la gloire qu'il a demandé. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière ne pourrit jamais. Je le prophétise, il y a de cela beaucoup d'années. Moïse a déclaré la gloire. Il a vu la gloire. J'ai prié et je le déclare sur quelqu'un. La gloire que tu as demandé ce soir, tu l'as vue ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'attendras pas 23 heures, tu attendras la visitation de Dieu. Je le prophétise dans la vie de quelqu'un, 5 heures n'arrivera pas. Tu attendras une bonne nouvelle de la part du ciel, que le ciel t'a visité. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que demain ça sera vendredi, nous reviendrons en ces lieux avec des cris de joie, avec des louanges, en train de rendre grâce au Dieu qui exauce les prières. Que Dieu nous